Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer la série qu'on a commencé la dernière fois avec l'épisode 0 sur donc un peu comment on peut écrire des scripts dans PixInsight. Aujourd'hui donc c'est l'épisode 1, on va voir le premier script que j'ai créé, donc avec interface graphique etc. qui permet de créer des masques en automatique. Donc je vous montre un petit peu, donc voilà à quoi ressemble le code, donc c'est pas très intéressant mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même du travail derrière, c'est assez long. Donc on a une version française ici, donc c'est la version 1. Je suis en train de travailler sur une version 1.1 parce que j'ai des problèmes avec les Star Mask en fait. Donc je suis en train de faire ça. Mais cette version est quand même déjà fonctionnelle, hein, largement. Et donc il y a une version anglaise ici, Mask Builder, donc c'est donc pas le même nom, et ici EN comme English. Donc voilà, donc c'est la même chose, hein. Donc soit on peut les exécuter ici, mais bon ça a peu d'intérêt. Soit on fait comme je vous ai montré la dernière fois, donc feature script et on fait add pre-regenerate et done. Voilà. Ou alors carrément, avec l'outil script ici, vous allez chercher dans le dossier où se trouve le script. Voilà, il est là. Donc moi je vais utiliser ça hein, pour vous montrer, je le mets juste euh, là. On fait ça. Donc voilà à quoi ressemble mon script, donc j'en suis assez content, je vous avoue. Donc il y a une petite description ici de à quoi il sert, quelques copyrights, etc. Notre site web. Donc ensuite, il y a une partie sélection de l'image ici. Donc on sélectionne notre image cible. Donc là, on va faire par exemple sur notre image H, une image qui est en noir et blanc. Donc voilà, et on affiche ici, elle est en noir et blanc et en non linéaire. Donc ici, les cases permettent de voir, si, d'indiquer en fait au script que votre image est linéaire ou en couleur. Donc si elle est linéaire, on va la délinéariser. Si elle est en couleur, on va la convertir en noir et blanc. Donc c'est assez simple, hein. Donc il suffit juste de les cocher en fonction de vos images. Donc là, aucune des deux, elle est en noir et blanc, elle est en non linéaire. Donc tout va bien. Ici, on a type de masque. Donc en fait, dans PixInsight, on utilise vraiment tous les types de masques, hein. Donc le masque objet, c'est un masque qui isole notre objet. Donc il n'y a plus d'étoiles. Les étoiles sont même assombries pour être vraiment protégées. Le fond est sombre et la nébuleuse est visible, donc, ou la galaxie. Donc c'est vraiment ça isole l'objet. Il y a un masque de fond de ciel qui est utile pour tout ce qui est réduction de bruit, etc. Donc ça, il n'y a que le fond de ciel qui sera attaqué par le traitement qu'on va faire ensuite. Masque des zones sombres. En fait, c'est un masque que je me suis inspiré totalement même de Dark Structure Enchant. C'est un script qui existe dans PixInsight, là, dans Utilities. Donc j'ai repris un petit peu la partie génération du masque. Je l'ai modifié un peu à ma sauce pour la rendre un peu mieux et plus simple. Et donc ça peut être utile si vous avez par exemple trop assombri les zones noires, vous pouvez un petit peu les rehausser au cas où. C'est une petite sécurité. Ça peut être utile si par exemple ces zones noires sont trop claires, si vous voulez les assombrir pour donner plus de contraste. Bon, c'est à vous de voir quoi. Ça peut avoir une utilité donc je l'ai mis. Ça fait partie des types de masques. Après il y a peut-être d'autres types de masques. Et enfin le masque d'étoile. Donc c'est le masque qui me pose le plus de problèmes en fait. Donc on voit qu'on a des options sur le Star Mask. Et en fait je vais être obligé de mettre des petites options sur le Star Mask. Donc je travaille sur une version 1.1. Parce que j'ai des petits soucis en fait ça marche vraiment pas pour toutes les images. Il y a certaines images sur lesquelles ça marche, d'autres non. C'est un peu compliqué. Donc autant les trois premiers types de masques marchent très très bien. Bon, ils marchent vraiment pour tous les types d'images. Autant celui-là un peu moins. Donc on va voir hein, que ça fonctionne quand même, hein, c'est largement utilisable, mais peut-être des petits traitements annexes seront un peu mieux. Donc on a le masque d'étoile classique, donc c'est un masque d'étoile normal avec toutes les étoiles, et le masque d'étoile contour, qui est idéal pour la réduction d'étoiles, c'est ce que j'ai mis. En fait, c'est un masque qui isole que les contours de l'étoile. Donc le centre de chaque étoile est noir. Du coup, on va réduire vraiment que les bords de l'étoile, donc ça va pour effet d'affiner nos étoiles et de rendre l'image bien plus nette en soi. Et ça évite d'avoir des étoiles éteintes, comme on voit trop souvent avec la réduction de bruit avec un masque classique. Donc ici j'ai mis un petit paramètre, c'est l'équivalent de scale dans StarMask. Personnellement, je pense que je vais rajouter d'autres petites options. J'expliquerai évidemment à quoi elles servent, mais parce que j'ai des petits problèmes avec StarMask. Donc après, donc, si vous choisissez votre type de masque, hein, c'est vraiment à vous de voir. Votre image, vous indiquez les propriétés de l'image et hop, on lance, on fait exécuter. Ou si vous voulez pas, vous faites quitter. Donc là, on va choisir l'image H-alpha. On va lui faire un masque objet. Elle n'est pas en couleur, elle n'est pas linéaire, donc on fait
exécuter. Donc là, il a terminé. Donc en fait, ce script utilise, faut faire attention, il utilise StarNet++, donc il y a un module qu'on peut installer dans PixInsight. Donc là, je tourne sur mon PC portable et c'est quand même déjà assez long, il a mis 10 minutes à faire ça. Donc si vous avez vraiment un PC pas rapide, attendez-vous à ce que ça dure longtemps, c'est normal. Vraiment, faut pas s'inquiéter. Donc on va aller inspecter ce qu'il nous a fait. Donc voilà à quoi ressemble notre masque. On ferme cette petite boîte. Donc il s'appelle Object Mask, donc masque objet, donc on voit bien qu'il isole uniquement notre nébuleuse. Alors on pourrait effectivement lui reprocher d'avoir pas assez assombri le ciel, donc on peut lui faire une petite courbe, comme ça, voilà. Donc là il a assombri le fond de ciel. C'est vraiment à vous de voir. Ça dépend vraiment de chaque image, hein. J'ai fait sur des images, j'ai effectué ce script, ça marchait très bien. Donc voilà, ça dépend vraiment des images que vous traitez. Il ne faut pas hésiter à un petit peu améliorer. Donc là, en fait, ce script génère un masque moyen. Ce sera jamais le meilleur masque. On peut toujours faire mieux. Mais ça fonctionne bien quand même. Et je pense que ça peut en aider plus d'un qui est en galère avec des masques. En fait, je sais que ce qui a été compliqué au début d'un PixInsight, c'est vraiment la création de masques. Le principe, parce qu'il y a tellement d'outils de création de masques qu'on s'y perd un peu. Donc là, on a un outil pratique, simple, automatique. Donc je trouve ça vraiment, c'est dans une démarche de praticité que j'ai construit ça. Donc là, notre object mask. Donc bon, on peut le fermer, hein, on a vu à quoi il ressemblait. Euh, donc on va le réexécuter, ce script. Donc on va choisir notre image qui s'appelle test mix. Donc c'est une image couleur qui ressemble à ça. Donc on va lui dire qu'elle est en couleur, il faut bien lui indiquer, attention. On va lui faire un masque de fond de ciel. Donc en général, le masque de fond de ciel, c'est utile sur une image linéaire quand on va réduire le bruit, mais ça peut être utile après en fait, hein. Je ne dis pas. Donc là, on le fait sur une image qui est non linéaire, mais voilà, c'est à nous d'adapter. Donc on exécute. Donc là, il travaille. Alors voilà, par exemple, il y a un souci. On se dit qu'il n'a rien fait, mais en fait, il faut juste zoomer dans l'image pour voir le masque. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on voit bien que notre fond de ciel est blanc, nos étoiles sont noires, et notre nébuleuse est grisée. Donc en fait, ça va faire une réduction de bruit assez douce. C'est progressif, hein. C'est pas noir et blanc. Faut pas du tout que ce soit un masque binaire. Si ça va, il y a un problème. Donc le masque est pas mal. Donc là encore, on pourrait lui dire, bon, il est peut-être trop blanc, ou ici c'est trop clair, alors qu'il y a un petit peu de nébuleuse. Comme j'ai dit, ça génère un masque moyen. C'est à vous d'essayer avec vos images, vous pouvez les rattraper ensuite, hein. Donc là, par exemple, ce masque, faut pas s'inquiéter, il est très rapide. J'ai pas besoin d'avoir une bête de compétition, voilà, en 26 secondes, c'était plié. Donc voilà, on va lui faire un masque des structures sombres. Alors là, il y aura un souci. Non, je sais pas. Mais parce qu'il n'y a pas trop de structure sombre dans notre image, donc ce sera surtout du fond de ciel, mais c'est utile par exemple sur la trompe de Céphée, l'iris, ce genre de choses. Voilà. On voit que les zones sombres se trouvent là. Bon, là, le masque aurait vraiment peu d'intérêt. Donc voilà, mais ça peut être utile, ouais, comme sur l'iris, toutes les nébuleuses sombres dans Céphée, en fait, ça peut être vraiment top. Voilà. Donc on ferme. On peut lui faire un star mask. Bon, on va prendre l'image ici, donc intégration. C'est une image, par exemple, qui est linéaire. Donc faut lui indiquer, mais elle est noire et blanc. Donc on va lui demander de faire un masque de fond, encore une fois, pour voir. Donc là, encore une fois, il faut zoomer, hein, faut pas s'inquiéter, c'est la visualisation. Donc il ressemble à ça, donc pareil, c'est un bon masque, hein, pas de souci. Et on va appliquer une autre fois sur celle-là, allez. Donc elle est linéaire et noir et blanc, on va lui faire un masque d'étoile. Donc en fait, comme on peut le voir, ces trois masques marchent vraiment très bien. Franchement, je trouve que ça fait bien le travail. Autant masque d'étoile, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai eu pas mal de soucis. J'en ai encore d'ailleurs, hein, donc je vais vraiment l'améliorer. Donc là, il est fonctionnel, mais pas parfait. Donc je dis pas que les autres sont parfaits, mais celui-là ne l'est vraiment pas pour le coup. Donc je vous laisse essayer par vous-même sur vos images. Donc souvent, je laisse à 4 ici, ça marche bien. On va faire un masque classique sur notre image. Exécuter. Donc il a terminé, donc voilà notre star mask. Donc en soi, il est pas mal, hein. On a des étoiles bien rondes, propres. Si on l'applique à notre image, hop, donc on voit qu'il est là, tu vois, il est peut-être un petit peu trop serré. On voit qu'il prend pas bien le bord de l'étoile. Donc c'est un des soucis, donc je vais essayer de régler tout ça.
Ce script marchera très bien sur des petites étoiles en fait. Là, c'était fait avec un télescope avec un échantillonnage assez élevé, d'où le souci, mais sur ouais, des images faites en dessous de 700 mm de focale, ce masque marchera beaucoup mieux que là-dessus. Bon, c'est quand même fonctionnel, mais il y a mieux. Je vais vous montrer un autre masque, cette fois un masque de contour. Bon, on va le faire sur TextMix. Hop, contour. Donc faut pas hésiter à toucher ce paramètre. 4 ça marche bien. On peut peut-être augmenter, baisser, je ne sais pas. On va baisser 2 à 3. Donc faut pas oublier de lire qu'elle est en couleur, hein, attention. On exécute. Donc là encore une fois elle a terminé. Donc bah pareil en fait c'est fait avec le même genre de focale, donc ça marche pas très bien non plus. Mais bon, il y a quand même des étoiles, hein. Voilà, on peut l'appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, donc encore une fois, les étoiles, voilà, c'est trop serré. Et en plus, il prend même pas toutes les étoiles, il prend pas bien la grosse ici. Donc voilà, donc j'ai encore des soucis avec ça. Je vais essayer de régler ça rapidement dans une version 1.1. Après, ça marche quand même, hein. Mais comme je vous dis, ça marchera mieux sur des petits objets, enfin sur des petites focales. Parce que les étoiles sont plus petites en fait. Mais voilà, je vais essayer de régler ça rapidement pour améliorer ça. Donc on ferme notre masque. J'ai pas montré le masque de contour, je crois. On va le faire sur H. Voilà, hop, contour cette fois. Donc il a terminé. Donc on voit bien qu'ici, bah, là encore, il y a eu des petits soucis, mais que le centre de nos étoiles est beaucoup plus sombre. Encore là, c'est pas flagrant. Mais donc en fait, ici, voilà, quand il va réduire que le contour de notre étoile, mais pas le centre. Mais là encore, ça marchera pas hyper bien, je pense. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de soucis avec StarMask. Donc c'est fonctionnel, mais c'est pas non plus excellent. Donc j'essaierai d'améliorer ça à l'avenir. Donc là, je vais vous montrer en anglais, c'est le même. Donc il est juste en anglais, donc ce sera utile pour nos amis anglo-saxons. Le même principe, hein, tout a été juste traduit en fait, hein. Mais voilà, donc je travaille sur une version 1.1 déjà en ce moment, donc qui j'espère sera fonctionnelle. Donc j'espère que ce petit outil va vous faire plaisir et va vous servir surtout parce que, bah, oui, comme j'ai dit, je trouve que la construction de Mac, c'est un petit peu la partie compliquée de PixInsight, je trouve. Pour avoir fait plusieurs week-ends de formation, animé plusieurs week-ends de formation, je trouvais que c'était un peu comme ça. Donc j'ai décidé de créer cet outil et j'espère qu'il sera utile à beaucoup d'entre vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2, pour le deuxième script. Au revoir.